Je vais mettre en mode oh my god. Et là je serai peut-être accepté. Non. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve juste pour une vidéo un petit peu plus sérieuse que d'habitude. Je pense que vous l'avez vu au titre. C'est une vidéo où je vais un petit peu raconter ma vie. C'est un peu un draw my life sans dessin parce que je suis nul en dessin. Ok? Si ça vous dit, restez et puis likez la vidéo. Maintenant, je vous laisse un petit peu de temps d'aller liker la vidéo. Merci. Et abonnez-vous si c'est toujours pas fait à ma chaîne. Ok, donc si jamais je vous préviens tout de suite, je suis désolé si je touche mes cheveux, mais en fait là j'ai concrètement rien dedans, donc ils vont dans tous les sens. Je suis vraiment en mode natural. J'ai mis le petit pull en vrac. Vous connaissez la chaîne YouTube? Je vous mets ici, allez voir. Ou là, je sais jamais. Voilà, on va passer au sujet principal de la vidéo, merci Richard. Tout a commencé le 26 septembre 95. Je suis né. C'est pour ça que j'ai 2609 sur le nom de ma chaîne YouTube. En fait, j'avais pas vraiment d'inspiration. Donc, je suis né à Belfort. Pour ceux qui connaissent, la team Belfort. Pour ceux qui connaissent, c'est dans l'est de la France. En fait, c'est en Franche-Comté, juste à côté de la Suisse. Donc, je suis né là-bas à 12h30. Tout le monde s'en fout. C'est peut-être pour ça que je mange tout le temps en fait. C'est parce que je suis tombée dans la bonne heure. Je vous mettrai une petite photo d'ici quand j'étais bébé. Oui, il y a une grande ressemblance toujours. Voilà. Tout le monde disait que je ressemblais à un petit bébé chinois obèse. J'ai raconté les chinois, j'ai raconté les obèses, mais c'est juste que je ressemblais à ça. Même la femme de chambre, enfin la femme qui fait accoucher la personne, elle m'a demandé: votre mari il est asiatique? Ma mère l'a fait: pas du tout. Il est français et malgache. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai des origines malgaches, ça se voit aussi. Et elle a fait: ah, parce que votre bébé il a les yeux bridés. Et ma mère a fait: what? En fait, c'est les yeux en amande, je les ai un peu gardés à skip. Je suis né, j'ai eu une enfance tout à fait normale. Le 8 avril 1999, ma soeur est arrivée, donc ma soeur Célia, qui a du coup maintenant 17 ans. J'étais toujours dissipé, j'ai toujours été quelqu'un qui allait un peu à droite à gauche, hyperactif, qui n'écoutait pas vraiment ce qu'on lui disait, qui ouais, faisait un peu à sa tête, qui était hyperactif. En cours, quand j'étais en primaire, hein, j'étais par la fenêtre et tout. J'étais comme ça, la prof parlait, moi j'étais comme ça par la fenêtre, je pensais à ce que j'allais faire à la récré. J'étais jamais quelqu'un de très concentré. Je raconte tout, je suis libéré avec vous. Du coup, jusqu'au jour où ma mère, en fait, mon ancienne prof, du coup en primaire, elle m'a fait, avec ma maman, amener voir un psychologue, pas un psychiatre, un psychologue, hein, parce qu'en fait, j'étais trop hyperactif et tout. Et le psychologue m'a fait plein d'exercices, machin et tout. Il m'a dit: alors fais ce dessin. J'ai commencé le dessin, machin et tout. Il m'a dit: maintenant tu vas faire ça. Et j'ai commencé ça, il m'a dit: maintenant tu vas faire ça. Et en fait il a dit que je commençais plein de choses, mais je ne finissais jamais en fait. Et c'est encore le cas maintenant. Je commence plein de choses à la fois, mais je finis pas, je ne me concentre pas sur une chose et après faire autre chose. J'aime bien faire 36 choses à la fois et puis ne pas finir les choses. C'est ta fête. Voilà, donc ça avait un trait de plus sur ma personnalité. Ensuite je suis rentré au collège, donc au collège, je vais pas vous le cacher, j'étais un petit peu la victime entre guillemets, mais il y a des gros guillemets dans la victime, c'est à dire que voilà, j'avais pas vraiment confiance en moi, j'étais en train de me chercher aussi niveau sexualité parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui je suis homosexuel, voilà, les homophobes, j'étais un petit peu ouais entre deux phases, j'étais pas encore vraiment sûr parce que voilà, c'est le collège, j'avais quoi, j'avais 12 ans ou 11 ans, je sais plus, et jusqu'au jour où en 2008 mon papa est tombé malade en fait. Jusqu'à cette date là tout allait bien, il n'y avait rien vraiment de spécial. Et en 2008 mon papa du coup avait vachement mal à une hanche tout le temps. Et il a été voir le médecin, puis le médecin lui a dit: c'est rien, vous vieillissez entre guillemets, faites de l'arthrose, c'est vos os, c'est normal, vous inquiétez pas, machin et tout. Donc mon père a cru le docteur et tout. Et jusqu'à le jour où il avait vraiment mal plus, mais dans tout le corps, un peu partout. Et il a été fait des examens plus poussés et on lui a annoncé en fait qu'il a cancer du poumon. Pour être exact, oui mon papa fumait, bref mais il fumait pas plus que ça, enfin voilà. Et il a attrapé le cancer du poumon et il en est décédé. Voilà le moment gênant de la vidéo. En fait une fois qu'ils l'ont trouvé, en fait c'était trop tard en fait pour le sauver entre guillemets, donc il a fait tout ce qu'il fallait mais ça faisait vraiment bizarre en fait de voir son papa en fait ne plus pouvoir respirer, de devoir aller dehors pour pouvoir respirer parce qu'il avait plus d'air. Ouais, je l'ai vu vraiment dans un état en fait qui m'a vraiment beaucoup, voilà. Ma maman suite au décès de mon papa en fait a déclenché 2 maladies. Donc c'est super, à cause du choc en fait émotionnel, ou je sais pas comment on appelle ça. Elle a déclenché 2 maladies, elle arrive à vivre avec, il y a le diabète et une autre maladie mais je ne me souviens plus le nom. Elle arrive très bien à en vivre maintenant, elle a juste des médicaments en fait pour que ça aille en fait, et puis ça va très bien, il n'y a pas de souci à ce niveau là.
Mais du coup pour dire que voilà, c'était quand même un traumatisme pour ma maman et elle a déclenché des maladies à cause de ça. Ensuite j'ai fini mon année de 4e et mon année de 3e et c'était je crois les 2 pires années du collège parce que du coup vivre avec ça du coup c'est passé très facile. J'ai commencé mon année scolaire du coup en 3e et c'était ouais, j'étais vraiment pas bien, je savais pas quoi faire pour après la 3e, je savais pas quoi faire, j'étais perdu. Je voulais pas continuer l'école parce que c'était pas fait pour moi l'école, j'avais pas envie je savais pas quoi faire du tout. En fait j'étais dans une bande d'amis aussi de filles, parce que j'ai toujours été avec des filles en fait qui entre guillemets profitaient, j'ai l'impression, de ça en fait pour j'étais un peu le bouc émissaire, donc on est un peu plein la tête, voilà, on se rigolait de moi. J'avais pas vraiment confiance en moi à cette époque là et du coup j'étais un peu voilà, le bouc émissaire. Limite des jours je me cachais dans les toilettes pendant la récréation pour passer la récréation tranquille, pour vous donner le niveau. Ceux qui veulent dire ouais t'étais un fragile machin et tout, c'est vraiment pas drôle, c'est juste des situations. Il y en a qui sont encore victimes maintenant, il y en a beaucoup qui ont été victimes, mais bon, on évolue et heureusement parce que non, je ne suis plus du tout comme ça. Je suis du coup passée après en apprentissage parce que je savais vraiment pas quoi faire de mon année en fait. Et puis j'avais dit à un moment, j'ai envie d'aller au lycée, elle dit je t'ai quand même inscrit au lycée, tu feras le lycée, tu feras le bac, etc. Et j'ai dit non, mais vas-y, je veux faire serveur. Alors que voilà, ça m'intéresse pas plus que ça, mais je me suis dit voilà, je vais trouver quelque chose. Elle a dit ok, vas-y, tu fais, si tu trouves ton apprentissage tout seul, si tu trouves ton travail tout seul, tu te débrouilles. Elle m'a dit moi t'es inscrit, mais moi tu te débrouilles, tu veux faire ça, montre que t'es capable quoi. Du coup j'ai été chercher dans un restaurant pour être en apprentissage, j'ai trouvé. J'ai persisté, au début il voulait pas me prendre, il m'a dit non on n'a pas besoin et tout. J'y allais tous les jours demander et il a vu que j'étais motivée, du coup il a accepté. J'ai passé un CAP restaurant et un brevet professionnel restaurant, que j'ai eu les deux. C'était pas non plus des années hyper fun pour moi. Ça me plaisait pas vraiment ce que je faisais, donc j'étais là mais sans être là. C'est des horaires difficiles. Être serveur c'est vraiment pas quelque chose de ouf dans la vie, hein, honnêtement. On n'a pas vraiment de vie, on travaille les week-ends, on travaille le soir, enfin c'était pas ouf. J'avais un patron assez spécial où je me laissais encore marcher dessus et du coup il en profitait aussi. Donc j'ai pas forcément vécu encore ces 4 années là hyper folles. Et c'est là aussi j'ai fait mon coming out vers ma maman. Où c'est que je lui ai annoncé que j'aimais les hommes. J'avais mon premier copain en fait, elle l'a très bien accepté, ma maman est assez ouverte d'esprit comme toute ma famille, donc il n'y a pas eu du tout de mal pour ça. Et avant la fin de ma 4e année du coup, j'ai commencé à m'intéresser à YouTube. Je suis rentré dans le YouTube game. J'ai commencé à m'intéresser à YouTube, j'avais des problèmes de peau, donc j'ai quand même commencé à regarder les youtubeuses beauté comme Marwa, comme Elsa et comme Marie. Donc c'était les premières que j'ai suivies. Et je m'intéressais, j'étais ah ouais d'accord, écoute, j'ai commencé à mettre les crèmes, les masques pour enlever parce que j'avais une acné très sévère avant. Si j'ai des photos, j'essaierai de vous les remettre, mais je sais plus si j'ai des photos, mais j'avais une acné très sévère avant, là je suis démaquillée donc tout est parti. J'ai appliqué les conseils que disaient les youtubeuses et j'ai vu que ça marchait. Et tout d'un coup je me suis dit, tiens, le maquillage aussi, commencer à mettre de l'anti-cerne, la bébé crème de la poudre, mais vraiment quelque chose de très léger. Et je me suis dit, pourquoi je commencerai pas les vidéos YouTube moi aussi? Il n'y a aucun mec qui fait ça en France, donc j'ai publié ma première vidéo. J'ai dit ouais bah vas-y, c'est ça qui me plaît, c'est le maquillage, j'adore. Du coup j'ai fini mon apprentissage et j'ai dit à ma mère me dit bah non tu vas trouver un travail dans la restauration. J'ai dit non, j'ai plus envie de faire ça, j'ai envie de faire dans le maquillage. Elle m'a dit mais t'as aucun diplôme là-dedans, ce sera pas possible et tout, tu vas trouver un travail là-dedans. Et c'est tombé en été, donc j'ai dit bah je vais me laisser l'été et on va voir à la rentrée. Et en fait j'ai vu que Sephora de Belfort du coup recherchait quelqu'un. Et c'est là en fait où j'ai postulé, j'avais 18 ans. Et ils m'ont dit mais pourquoi on vous prendrait, vous avez aucun diplôme là-dedans, aucune connaissance là-dedans, vous sortez de restauration, pourquoi on vous prendrait? Et j'ai dit ben, je fais des vidéos sur YouTube, voilà machin, j'ai donné le lien de ma chaîne, ils ont été voir. Et là ils m'ont rappelé, ils m'ont dit que ça les intéressait, que on voyait que j'étais passionné, etc. Donc j'ai trouvé mon premier travail grâce à mes vidéos YouTube. Comme quoi tout est possible, j'ai encore montré à ma maman une deuxième fois, donc je suis assez fière en fait, parce que c'est pas qu'elle croyait pas en moi, mais ma maman elle a les idées assez droites, elle m'a dit non tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Et moi je lui ai montré que je pouvais faire ce que je voulais, parce que je m'en donnais les moyens, j'ai bossé pour pouvoir le faire. Et du coup j'ai commencé chez Sephora Belfort. Tout s'est très bien passé pendant ces années, je m'épanouissais de plus en plus au niveau du maquillage, au niveau des vidéos, etc. Jusqu'à l'année dernière, en avril 2016, on m'a proposé en fait, le grand directeur général de Sephora France m'a repéré entre guillemets et m'a contacté pour me créer un poste rien qu'à moi, le poste que j'occupe à présent chez Sephora. Le poste actuel s'appelle expert make-up et événementiel. Donc en fait pour vous expliquer grossièrement, je suis un quart du temps maquilleur sur le Sephora des Champs-Élysées, un quart du temps, la moitié du temps, et le reste du temps en fait je suis au siège et
Mon boulot un peu en fait c'est égérie digitale pour les réseaux sociaux Sephora. C'est pour ça que vous me voyez tout le temps avec toutes les grandes marques qui sortent. J'ai fait une vidéo avec Kazondi, avec Anastasia, avec Ouda. C'est pour ça que vous me voyez sur le Snapchat de Sephora. Ouais, en fait c'est un peu mon travail, c'est voilà, j'apparais pour Sephora en fait, c'est mystère de mon image de youtubeur pour eux. Après je tiens à le préciser, c'est que je n'ai aucune exclusivité avec Sephora. Ma chaîne n'est pas du tout achetée par Sephora. Il y a vraiment une grande différence entre ma chaîne YouTube Richard 2609 et le Richard de Sephora. Je fais mon travail pour Sephora, mais sur YouTube je fais ce que je veux avec les marques que je veux. C'est des produits Sephora que j'aime pas, je le dis. C'est des produits Sephora que j'aime, je le dis aussi, mais ça m'empêche pas de montrer du NYX, du L'Oréal, de faire des choses avec d'autres marques qui ne sont pas chez Sephora. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent ouais t'as été acheté chez Sephora donc maintenant t'as plus un avis positif. Pas du tout, sur mes vidéos je suis encore le même Richard qu'il y a 2 ans. Suite à cette proposition de poste, eh ben, j'ai déménagé sur Paris, donc ça a été une nouvelle vie qui s'offre à moi, donc c'était en fin mai 2016. Et c'est là en fait où ma carrière YouTube entre guillemets a un peu explosé. J'ai intégré aussi le BeautyTube avec L'Oréal. Pour vous dire, avant la preuve, je n'avais pas du tout confiance en moi. J'étais un petit peu victime entre guillemets, mais des gros guillemets. Hein. Et c'est pour vous dire que maintenant, je ne le suis plus du tout. En fait, j'ai pas vraiment de conseils pour avoir confiance. Après, si vous voulez vraiment une vidéo dédiée sur la confiance en soi, dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est fini. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas si vous avez des questions en commentaire, mettez-les, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je me suis vraiment livré à vous en mode total naturel dans cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un petit peu à voir un peu comment je suis. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.